Allez, c'est parti. Bonjour et bonjour à tous et à toutes. Bienvenue pour le livre du péché de l'Église, chapitre 7. Donc aujourd'hui, on va aborder comment aider le pécheur. Qu'est-ce qu'il faut pour aider les pécheurs, comment faire. Hum. Un chapitre assez long. Et enfin, les dangers d'être charnel. Donc, leur croire en anglais, on va prier vite fait. Seigneur Jésus, je te remercie pour ta grâce, je te remercie pour ta bonté, merci pour tout ce fond du cœur. Je remets personnellement entre tes mains. Je prie, Père, que tu diriges les gens, que tu me touches et que ceux qui sont appelés à prêcher, qu'ils aient prêché, Père. Oh non, Jésus, Amen. Alors, donc, là, je parle vraiment aux leaders aux leaders des églises qui mettent n'importe qui et n'importe qui veut servir Dieu pour aider le pécheur. Non. Une personne qui doit aider le pécheur, qui doit quitter du péché, qui veut aider le pécheur, doit avoir une expérience solide, au moins 3 ans. 3 à 4 années d'expérience sur les points que je dois dire pour être excellent et parfait. Parce que quand l'apôtre Paul dit que quand l'apôtre Paul dit, moi je suis convaincu que c'est modifié. Quand l'apôtre Paul dit que, quand l'apôtre Paul dit que ça ne soit pas un nouveau converti de peur que on soit sous l'opprobre du diable. En fait, il manque des choses. Je me dis, c'est quoi un nouveau converti? Qu'est-ce qu'il doit faire? Qu'est-ce que le nouveau converti doit avoir comme enseignement, comme caractère? Il manque beaucoup de choses. Cette Bible que nous avons, moi, je prends uniquement les 4 évangiles de Jésus. Le reste, apôtre Paul, je lis plus. Vous allez voir, c'est trop modifié. Il manque beaucoup de choses, c'est ambigu et c'était fait exprès pour rendre fou les chrétiens. Bon, donc voici ce que soit comment dire, un homme de Dieu, jeune ou vieux, qui doit avoir comme attitude pendant au moins 3 ans avant, je dis bien 3 ans avant d'aider un pécheur, sauf si Dieu l'appelle. Donc, pur en pensée, encore en esprit, toujours en train de jeûner, avec modération bien sûr, et toujours en train de prier. Hmm. Une personne qui est mariée avec sa propre âme sœur, pas des mariages à 2 balles, excusez-moi du terme, parce que c'est des mariages à 2 balles, où la femme est maquillée comme un clown et que l'on se voit que malheureusement le serviteur de Dieu s'est marié pour du plaisir et que il voulait, qu'il était entre guillemets frustré que les chrétiens ne soient pas féminines. Il n'a pas crucifié sa chair, il n'est pas mort à soi-même pour réfléchir et pour dire que les femmes maquillées, gloss, maquillage, rouge à lèvres, sont des femmes superficielles. Des femmes qui n'ont pas fait un travail sur elles-mêmes et qui fait que sans leur maquillage, c'est la mort. Et que, bref. Donc, malheureusement, homme ou femme de Dieu, homme de Dieu ou femme de Dieu qui n'est pas conscient de les choses que j'ai dites, c'est horrible. Donc, doit être vierge s'il n'est pas marié. La virginité, c'est important. J'en ai parlé, j'en reparle. Quelqu'un qui est vierge a plus de puissance que n'importe qui. C'est pas de l'onction que je parle. Je ne parle pas d'onction, mais de pureté et de puissance. Hmm. Quelqu'un qui sait discerner les choses et qui a un esprit de discernement et qui a une forte et qui a une strong analysis, qui analyse fortement. Pourquoi est-ce que je dis ça? Pour voir qui est vrai et qui est pas sorcier. Ça, c'est une question que je me pose, que je me suis toujours posée après ces 26 ans dans l'église, parce que j'ai quand même grandi 26, quand j'ai grandi 26 ans dans la même église, je me dis, mais pourquoi il y a tant de bazar? Où sont les gens avec les dons de l'esprit, entre guillemets, qui doivent veiller dans le corps de Christ? Pourquoi est-ce que la fille qui chante, c'est une sorcière? Que fait le pasteur? Qu'est-ce qui se passe? Pourquoi est-ce qu'il y a trop de bazar? Quelqu'un qui doit aider le pécheur doit absolument avoir ces dons-là. Sinon, c'est impossible. Impossible. T'as aucun outil pour mesurer, t'as aucun outil pour voir. Et après, du coup, ce qui fait que la fille qui prétend être esclave de la fornication, elle va monter femme pasteur. Comme dans beaucoup d'églises. Voilà. Et du coup, prendre le micro avec son maquillage horrible. Et des fois, certaines, on dirait vraiment des actrices porno. Je vous assure. Donc, du coup, faites attention. Enfin, je me dis, mais il n'y a pas de mesure. Il n'y a pas de, il y a pas de règles, de maîtres. Je pense que je vais prendre vraiment le temps pour parler par rapport à ça.
Donc, la personne qui écoute la vidéo, s'il vous plaît, prenez des notes parce que c'est honteux. Et dites ça dans les églises. Il n'y a pas de mesure, de système de mesure pour mesurer. Attention, non, il y a pas ça chez les chrétiens. Tu vas chez un temple de Krishna. En général, eux, ces gars-là ont les yogis qui font le yoga ont les yeux ouverts, invisibles. Ils voient. Ils voient, je l'ai vu, ils voient. C'est la vérité, ils voient. Et eux, s'ils voient qu'il y a un menteur qui vont venir dans leur temple, ils vont le renvoyer. Oui, ils vont renvoyer. Ils ont les outils, ils ont développé les outils naturels. Nous, les chrétiens, nous avons le Saint-Esprit, très bien, super, gloire à Dieu, mais c'est le bazar. N'importe qui rentre comme enfant de Dieu. Voilà, oui, et voilà, et c'est n'importe quoi. Donc, le don de discernement des esprits, le fait de voir psychiquement, la vision psychique, ce sont les yeux ouverts spirituels. Voilà. C'est important. C'est primordial. C'est même obligatoire. Quiconque qui veut servir Dieu quiconque qui veut servir Dieu et qui veut aider le pécheur doit obligatoirement avoir ses yeux ouverts pour voir si est-ce que la personne est un menteur, comme ça on le vire ou pas. Jésus a dit que les scellés, ce sont des aveugles qui conduisent des aveugles. Ils finiront tous dans la fosse. C'est exactement ce qui se passe dans le corps de Christ, dans l'église. Ça, vraiment, c'est un long chapitre 1. Voilà. Au niveau des débats, les hommes règlent les problèmes des hommes et les femmes règlent des problèmes de femmes. Je parle au niveau de manière sexuelle. Voilà. De peur qu'une femme vient, elle commence à dire des choses à l'homme de Dieu, il a envie, c'est bon, ils vont faire, adultère. Voilà. Donc, quand, imaginons, on a un couple où l'homme de Dieu est pasteur, d'accord? C'est lui qui a la directive, qui a la tête. Et qu'il y a une femme qui a un problème, la femme doit voir avec la femme du pasteur qui n'est pas pasteur. Et si, vraiment, c'est vraiment chaud et que la femme du pasteur n'arrive pas à voir avec la femme, il y a une réunion où c'est le pasteur, sa femme et la femme qui a un problème, où il y a un débat. Voilà. On ne mélange pas. Si comme moi j'ai un bureau et qu'il y a une femme qui vient, elle est mal habillée, je la renvoie direct. Quand c'est comme ça, une femme qui est mal habillée, qu'elle soit une sirène des eaux, chrétienne ou alors une sorcière, il y a une atmosphère qui se crée. Une atmosphère sensuelle, sexy. Ce qui fait que maintenant, le bureau où il y a l'Esprit de Dieu qui est là, il part. Les anges qui n'aiment pas ce genre de choses partent. Et du coup, le pasteur, il est content, la fille, elle a bu de manière, voilà quoi. Comme au mois de avril, là. Et du coup, ça fait des pensées impures. Et paf, il chute. Donc, je ne sais pas pourquoi est-ce que les gens... À l'époque, en France, à l'époque, il y avait les écoles de garçons et de filles séparées, jusqu'au lycée. Collège de garçons, collège de filles, lycée de garçons. Voilà. Comme ça, pas de fornication. Mais maintenant qu'en France, au nom de la République et au nom de l'émancipation de la femme et au nom de la liberté, collège mixte, lycée mixte, fornication, voilà. Moi, au lycée, j'ai toujours eu, comme vous aussi d'ailleurs, l'histoire de la fille qui s'est fait, qui a couché dans les toilettes et qui a tourné. Voilà. Il y avait même une fille qui a fait un film porno à l'époque, et c'était bref, voilà quoi. Voilà. Donc tout ce qui est mixité, il faut conserver la pureté. Satan n'aime pas la pureté. Suivant. C'est quelqu'un qui est absolument au courant de ce qui se passe dans le monde. C'est pas quelqu'un qui vit dans une cave. Avant, j'étais comme ça. Mais pour me protéger. Mais maintenant, je suis au courant de ce qui se passe dans le monde pour être à la nouvelle. Parce que si, imaginons, un pécheur vient et que je ne suis pas au courant du péché, qu'est-ce que je vais faire? Donc, le gars doit être au courant, la personne doit être au courant
de ce qui se passe. Là, ce que je dis, c'est sur au moins 3 ans. Voilà. Mm. C'est une personne qui est une femme ou un homme de savoir dans toute chose. Le manque de savoir est un cas catastrophique dans l'église de Dieu, mais c'est hallucinant. On fait n'importe quoi. Là, j'ai vu une vidéo de quelqu'un parler de banane spirituelle. Elle sait pas que la banane, c'est n'importe quoi. Bref, malheureusement qu'elle n'a pas étudié ce que c'est le vrai symbolisme de la banane et elle pensait qu'apparemment c'était un fruit de bénédiction pour apporter. C'est pas ça. C'est pas ça. Bref, il faut que la personne doit lire des livres, pas que la Bible. Il faut que durant ces 3 ans, 4 ans de formation, qu'elle ait acquise une bibliothèque de savoir pour être au taquet et que pas être en retard au niveau des choses. Parce que dans l'église, ce mensonge absolu, c'est que les gens sont là et Dieu parle. Et comme c'est Dieu, il fait ce qu'il veut, Dieu peut dire des choses. Et du coup, même si comme c'est n'importe quoi et que la personne n'a pas de savoir, et ben la personne va croire que c'est Dieu. Prenons un exemple. Vous êtes là sans savoir. Vous êtes là sans savoir. Vous savez très bien que pour faire des pommes de terre, il faut les éplucher pour certaines et les couper en morceaux et les mettre dans la poêle avec de la margarine. D'accord? Ça, c'est le savoir. Ok? Mais maintenant, il y a un esprit qui est là, qui se fait passer pour Dieu. Et parce que c'est spirituel, comme les chrétiens disent, parce que c'est invisible, cet esprit imposteur va dire aux fidèles, prends une pomme de terre, mets-la au feu, mange les cendres et prie en langue. Et parce que c'est Dieu entre guillemets, la personne va penser que c'est vrai, ça va marcher. Or que si tu manges des cendres, tu auras des problèmes. Voilà pourquoi est-ce que il y a des faux serviteurs de Dieu qui, au nom de Dieu, vont faire boire de l'essence et du jus d'orange pour avoir l'onction. Il y avait une histoire comme ça au Congo, ça m'a fait rire. Un peu plus. Voilà. Donc, la connaissance est importante. Parce que sinon, vous serez en retard par rapport au plan du diable. Et malheureusement, l'Église n'a pas de connaissance. Ils ont aucune connaissance. Pour eux, c'est bref. Elle doit avoir de l'expérience depuis du monde et de l'Église. Elle aime bien réfléchir et avoir une analyse profonde. Ça, c'est important. Parce que ceux qui aiment bien méditer et qui aiment bien réfléchir seuls dans la forêt sont très intelligents et très utiles à Dieu. Parce que quand vous réfléchissez seul, vous êtes en dehors du monde. Dans le monde, là, les gens qui sont comme ça, tout le monde fait n'importe quoi. Les gens, les gars, il y a des gens qui sont, il y a des gens qui sont des rois. Ils mettent des courants. Et du coup, tout le monde suit. Mais quand tu es là, t'es contre courant. Tu es à l'écart, tu vois en fait. Si, comment dire, tu es dans l'eau, t'es pas au courant que tu es dans l'eau. Mais quand je sors ta tête de l'eau, là, tu vois l'eau. Donc, il faut rester seul dans la forêt, dans la campagne, quitter la ville pour entendre Dieu. Quand Dieu a créé le monde, Dieu a fait que par la nature, on peut entendre sa voix. Mais malheureusement, technologie, iPhone, social media, texte, bla 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 bla, les gens ne se reposent pas, les gens ne méditent pas. Ce qui fait que l'Occident, qui se croit civilisé, non, c'est faux. C'est archi faux. Mm. Voilà. Et donc tout ce que vous avez entendu jusqu'à maintenant là, c'est le travail de quelqu'un qui s'est assis dans la forêt, qui a réfléchi et qui a lu. Cette personne n'est pas addict à la technologie et n'a pas de télévision à la maison. Elle est capable de éteindre son smartphone facilement et sans regret. Ça, c'est important. Sinon, tu es esclave sinon, tu es esclave. Alors ça, franchement, elle doit lire. Alors moi, ce que j'ai, c'est qu'elle doit lire sa Bible sur du papier, le papier, en prenant des notes et version King James, version en français, si possible, parce que LSG, ils ont retiré le mot adultère dans les Bibles. Le Coran a que 4 versions.
Le Coran a que 3-4 versions. Par contre, la Bible, combien de versions? Je crois que plus de 100, je crois. Le Coran, par les musulmans, 4 versions. Un Coran qui dit qu'il faut tuer tout le monde, donc ils vont tuer les profs comme Paty et comme le reste, enfin excusez-moi le terme, et comme les autres gens. Voilà, un Coran qui est calme qu'on trouve en Europe, voilà, et un peu par et les autres qui sont dispersés. Mais les chrétiens, un jour j'ai eu un débat musulman, ce musulman qui était sorcier. Et il a attaqué les chrétiens. En fait, il y avait un débat musulman chrétien. Il a attaqué les chrétiens pour dire, mais oui, mais vous les chrétiens, vous savez comment dire combien de versions de Bible. Et moi, je lui ai dit, ouais, très bien, mais vous les musulmans, combien de versions parlent de aimer son prochain, mais aussi crier Allah Akbar. Il a fermé sa bouche. Mais voilà. Voilà, donc version LG, c'est pas la peine. Il manque des mots, ils ont retiré les mots. Et bref. La Bible doit être lue, non sur un téléphone portable. Hum, hum, hum. Il prend des notes sur la parole de Dieu, réfléchit profondément sur les paraboles de Jésus, plutôt que ceux de Paul. Pourquoi? Parce que Jésus est plus grand que Paul. Et que Paul, il y a beaucoup de contradictions. Et que Paul, il y a des choses que Paul dit, il y a des choses que Paul dit qui sont à l'encontre de ce que Jésus a dit. Jésus avait les cheveux longs. Ceux qui l'ont vu l'ont vu. Samson avait des cheveux longs. L'apôtre Paul va dire que ceux qui ont des cheveux longs, c'est une honte à la nature. Donc il y a beaucoup de contradictions. Ah aussi vrai, Paul a dit que seulement les femmes mariées qui ont des enfants peuvent se marier. Enfin, peuvent aller au paradis. 1 Timothée 1:15. Qui dit ça. Donc toutes les filles vierges. Et vous, mes sœurs, qui n'êtes pas mariées, l'apôtre Paul a dit que vous irez en enfer. Voilà pourquoi est-ce que l'apôtre Paul, j'ai rejeté les lettres. Je l'ai plus, c'est ça, rien. La seule chose qui est nécessaire et important dans l'apôtre Paul, c'est la pureté et le fruit de l'esprit. Et c'est tout. Parce que des fois, c'est un peu... Bref. Là, c'est quelqu'un qui a quand même 11 ans, non, 9 ans d'expérience avec la parole de Dieu qui parle. Voilà. Pas quelqu'un qui va prendre des versets pour prêcher, mais qui s'est posé, qui a réfléchi. Et qui s'est posé beaucoup de questions. Je rends gloire à Dieu pour ça. Suivant. C'est une personne qui est un guerrier de prière sérieux, solide et qui est confirmé dans ça. Donc, pas de nouveau venu. Toi, tu es nouveau, tu veux servir Dieu, t'attends au moins 3 ans, 4 ans. D'accord? C'est quelqu'un qui est capable de garder les secrets que Dieu confie, ainsi que les secrets d'autres brebis. Donc, ce qui veut dire que tu n'es pas quelqu'un qui va critiquer et qui va exposer la honte d'un frère qui vient se confier à toi. Ça, je l'ai vu. Hein. C'est horrible, ça. Quand elle est sage, quand elle va enseigner ses frères, ce qui veut dire qu'elle va donner du lourd aux lourds et du lait, enfin du lourd à ceux qui sont costauds et avancés et du lait pour les faibles. C'est quelqu'un qui doit avoir une grande autorité, mais qui l'utilise sagement. On prend la comparaison du soleil au printemps et en été. En printemps, il fait pousser les plantes. C'est beau, c'est agréable. En été, il fait dessécher les plantes. C'est horrible. Donc, c'est quelqu'un qui est capable de ne pas rejeter n'importe quel enseignement, mais qui apprend de tout ce qu'elle voit. Quelqu'un qui est comme ça, c'est une très grande personne. Il y a un événement, tu as une leçon, tu es très intelligent. C'est quelqu'un qui est toujours en communication avec Dieu. Voilà. C'est quelqu'un qui remet toujours les choses entre les mains de Dieu quand elle commence ou quand elle prie. C'est quelqu'un qui a le droit de dire non et qui a l'autorité de dire non facilement. Parce que non, c'est être fort, mais oui, mais non, c'est être fort, mais oui, c'est être faible.
Elle doit être very humble comme une colombe, very tendre comme une colombe, very humble, très humble. Elle ne doit jamais faire d'abus d'autorité et de parler au nom de Dieu pour instaurer une idée. On ne force pas. Elle doit faire de la charité, aider les pauvres et le nécessiteux. Elle a crucifié sa chair et marche facilement dans l'esprit de manière disciplinée et elle est maître de ses émotions, de ses forces. Très patiente, surtout dans les temps de trouble. Oui, il y a des chrétiens, quand il y a un problème, ils vont commencer à crier. Ils vont commencer à s'énerver. Il faut être en mode maître. Je contrôle mes forces. Non, voilà, c'est moi le maître ici, voilà. C'est quelqu'un qui n'est jamais en retard à l'église. Toujours en avance de 15, une demi-heure. Moi, bref. Avançons. Elle ne fait pas les péchés qui ont été mentionnés en haut. Elle doit, et surtout elle doit dresser, elle doit être habillée de manière décente, pas de maquillage, pas de faux cheveux, etc. Elle doit être un exemple. Voilà. Je sais qu'il y a des femmes qui aiment bien quand c'est bien habillé, en gros, c'est pas genre en mode la prostituée. Voilà. Donc ça, j'ai parlé de la vision spirituelle, ce qui est hyper important. Voilà. Elle doit aussi avoir l'habilité de sentir l'atmosphère spirituelle. Ça, c'est hyper important. Il y a des gens qui sont comme ça, qui sentent que... Bref, ça, c'est hyper important, ça. Sentir l'atmosphère spirituelle. Ce qui veut dire que même si tu n'as pas les yeux psychiques, tu n'as pas les yeux spirituels, tu vois que tu sens qu'ils ont invoqué... Tu sens qu'ils ont invoqué une force démoniaque. Mais franchement, je me dis, mais les chrétiens n'ont pas de stratégie. Il doit y avoir des gens dans vos églises qui ont ce don-là, posté à différentes places par le pasteur comme outil de mesure. Pourquoi il n'y a pas ça? Mais je comprends pas. C'est honteux. C'est honteux. Elle doit avoir une grande foi. Donc, elle sait que les pensées, ça afflue. Donc, elle doit avoir la foi, toujours rester positive. Toujours rester positive. C'est quelqu'un qui est très heureux de prier la nuit ou de faire une all night. Oui, au moins 3 ans comme ça. Il doit être conscient. Elle aime bien être seule. Voilà. Quand on est seul, on est réservé à Dieu. Et elle ne doit pas avoir beaucoup d'amis. Quand on a beaucoup d'amis, la destruction. Mais quand on a peu d'amis, on est puissant parce qu'on sait qui on prend. Si tu veux rire, moi, pour que tu sois être mon ami, on doit faire 5 ans ensemble. Je répète. Pour que tu puisses être mon ami, on fait 5 ans ensemble. Et après, on verra. Parce que, non. Cette personne doit absolument savoir son destin sur terre. Sa tâche. Sa vie glorifie Dieu en tout. Elle est consciente des plans du diable. Elle n'a pas peur de parler, même si c'est contre l'autorité. If it's against any authority. Qu'est-ce que c'est que ça? Bon, excusez-moi. Elle n'a pas peur de parler, même si, comme on dirait, imaginons, un personne dit n'importe quoi, elle est capable de dire que c'est faux, sans tacler la personne. Elle doit toujours ou il chercher la perfection dans toute chose. C'est une personne qui n'est pas dirigée, qui n'est pas influencée par les amens de la foule. Elle doit rechercher le amen de Dieu avant ça. Voilà. Luc 16,15 déclare que tout ce qui est élevé parmi les hommes est une abomination aux yeux de Dieu. Donc si, comment dire, imaginons, tu es un serveur, tu es une servante, tu commences à te glorifier à cause d'un amen. Du coup, tu vas commencer à prêcher n'importe quoi, tu vas monter en estime, tu es une abomination devant Dieu.
c'est quelqu'un qui réfléchit et se questionne sur ce qu'elle voit. C'est une personne qui est capable d'influencer la foule et ne jamais être influencé par elle. Là, je prends l'exemple de YouTube qui a détruit beaucoup de serviteurs de Dieu, à cause des commentaires. Voilà, le commentaire, les amen par-ci par-là. Imaginons, vous prêchez, d'accord? Sans faire exprès, vous dites une bêtise. Et vous n'êtes pas consciente de votre bêtise. Sauf que on vous dit amen. On vous dit prêche, papa, prêche, continue. Comme les gens font sur YouTube. Sois béni, ma sœur. Voilà. Du coup, ce qui fait que malheureusement, votre faute sur laquelle vous aurez dû travailler, vous ne la verrez plus. Donc, ce qui fait que vous serez influencé par eux et du coup, vous ferez du contenu pas pour Dieu, mais pour eux. Et là, c'est c'est la mort, quoi. Ah, ce chapitre est bientôt fini. C'est quelqu'un qui n'a pas peur de parler de son passé et des péchés qu'il a fait quand Dieu l'a frappé. Donc, cette liste est le minimum, et encore j'ai oublié des choses, requis pour aider les gens. Pour ceux qui veulent quitter le péché, vous devez attendre 4 ans d'expérience dans tous ces domaines-là. Voilà. Si durant ça, vous avez vraiment, Dieu vous dit de le faire, faites-le. Mais quand il n'y a pas de voix, attendez 4 ans. Donc si, comment dire, vous n'avez pas attendu 4 ans, ou que vous n'avez pas, on dit, en anglais c'est masterisé, vous ne vous êtes pas rendu maître de ces choses, ce qui veut dire que vous n'êtes pas digne de aider le pécheur, de aider celui qui va pécher, de celui qui veut quitter le péché. D'accord? Voilà. Faites attention par rapport à ça, parce que si vous ne respectez pas ça, vous pouvez, détruire en fait le travail de Dieu. Le travail de Dieu qui sont le salut de ses âmes. Je parle surtout aux gens qui aiment être les premiers. Donc là, je parle surtout à nos frères africains. Les Noirs ont un problème d'être toujours vus, toujours être les premiers. Combien de gens se sont appelés prophètes alors qu'ils n'ont aucun savoir et qu'ils ne savent même pas ce qu'ils disent. Moi, c'est que les Noirs qui sont comme ça. Bref. Matthieu 12, 39 déclare que celui qui ne travaille pas avec moi disperse. Non. Celui qui n'est pas avec moi est contre moi, et que celui qui n'assemble pas avec moi disperse. Voilà. Donc, 4 ans pour être avec Jésus, pour bien bosser. Imaginons l'exemple. Si, j'ouvre un business, d'accord? Et que quelqu'un au hasard vient et commence à faire votre travail sans aucune formation. Et sans aucun consentement de vous-même. Cette personne-là va détruire rapidement votre business. Et donc, vous allez, le virer avant qu'il commence son travail. C'est exactement la même chose avec Dieu. Sauf qu'avec Dieu, c'est un niveau supérieur. Et je l'ai vu de mes propres yeux. La mort. Dieu peut tuer la personne qui est charnelle et qui fait n'importe quoi. C'est pas n'importe qui. Si l'apôtre Jacques a dit que ceux qui prêchent nous seront jugés plus sévèrement. Ce qui veut dire que ceux qui ont une tâche dans le sacerdoce de Dieu, ils peuvent être au taquet. Voilà. Maintenant, quelle est la procédure pour aider un pécheur? Donc, après que vous avez maîtrisé tous ces éléments, ce qu'il fallait après 4 ans, pour ceux que Dieu n'a pas allé, mais il y a au moins 1 an de travail à faire. Donc, numéro 1, il faut exposer les conséquences du péché sur le mental, qui est l'esprit, ainsi que sur l'âme, que sont
les émotions, d'accord? Et le body aussi, avec amour, d'accord? Vous pouvez aussi utiliser la peur en lui expliquant les conséquences du péché. Comme ça, il peut se repentir. Quand vous utilisez la peur, c'est pas pour le menacer, mais pour le faire bouger. C'est pas un crime, ça. Avec grand amour et compassion, il faut lui dire que Dieu a envoyé Jésus pour qu'il puisse nous aider à quitter le péché. Encouragez-le et priez avec lui 2 ou 3 fois par jour. Vous devez lui dire qu'il doit lire la Bible sur du papier. Pas comme lire sur un smartphone. Encouragez-le à jeûner. Enseignez-lui tous les enseignements que... Enseignez-lui, excusez-moi, comment expliquer? Expliquez-lui, voilà, tous les enseignements que Jésus a dit. Et ça, c'est uniquement avec vos 4 ans d'expérience. Ah oui, hein. Il y a tellement de gens qui se lancent comme ça. Ils ont tellement de gens qui se sont lancés comme ça. Ils n'ont pas réfléchi, ils n'ont aucune expérience. La parole a dit, mais ils n'ont pas le bon sens. Des fous. Voilà. Alors, priez pour lui. Et gardez-le, mettez-le dans le feu de la prière que vous avez bâti durant ces 4 ans. D'accord? Encouragez-le à porter sa croix et enseignez-lui les choses dont vous avez apprises durant ces 4 ans. Comme ça, il sera illuminé. Voilà. Et priez ensemble afin qu'il puisse bâtir son esprit. C'est un peu long, mais c'est pas grave, c'est ce qu'il faut. Donc, le danger d'être charnel, c'est qu'au bout d'un moment, vous péchez contre le Saint-Esprit et le sang de Jésus. Quand vous acceptez Jésus-Christ à votre Sauveur et Seigneur personnel, son esprit vient en lui. Et le sang de Jésus travaille avec vous. Par contre, cependant, quand vous revenez dans le monde, vous profanez ces 2 choses précieuses qui sont un cadeau rare. Et ça, c'est vraiment un très grand péché. Donc, c'est mieux de vivre dans le monde sans connaître Jésus plutôt que de vivre dans le monde et avoir Jésus. On va s'arrêter là parce que c'est un peu long quand même, une demi-heure. Chapitre 7, c'est ça? Chapitre 7. Voilà, on va prier vite fait. On va demander pardon à Dieu pour ceux qui sont lancés. On va aussi demander pardon à Dieu pour ceux qui sont lancés comme ça, là, sans avoir attendu 1 an et sans avoir écouté ça. Prions. Seigneur Jésus, je te remercie pour ta grâce, je te remercie pour ta bonté. Merci pour ce moment-là. Si je suis quelqu'un qui s'est lancé comme ça vraiment trop tôt, je te demande pardon pour ça. Aide-moi, Père, à rester au moins 1 an ou 4 ans avec toi, si j'ai pas ta voix, pour que je puisse maîtriser ce que l'homme de Dieu a dit, afin que je sois solide. Aide-moi, Père, à pas être charnel, de peur que je profane ton esprit. Au nom de Jésus-Christ, j'ai prié. Amen. Voilà pour le chapitre 7. Donc, le prochain, c'est le 8.